Alors aujourd'hui, nous allons établir un certain nombre de principes pour comprendre dans notre périple la prochaine étape qui consistera à lire un long passage d'Ibn Taymiyyah qui déconstruit la Trinité et que notre ami utilise pour démontrer sa règle, sifalat ou saf. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est dans un contexte où Ibn Taymiyyah il réfute les chrétiens, la Trinité chrétienne, eh bien, attribuer un rapport d'attribution entre la main et les doigts et de dire que les doigts font partie de la main, c'est un- une façon où cela implique le terkib, voilà, que les doigts sont une partie de la main. Eh bien, ils sont ainsi comparables aux chrétiens qui font de Jésus une partie de Dieu et consubstantielle à Dieu. Donc ici, il y a un parallèle qui discrédite clairement l'orthodoxie, qui est assimilée euh, à un stéréotype de littéraliste. Et encore une fois, son compte Twitter nous dit qu'il est athari, qui prend les hadiths au sens apparent, et il se moque des atharis, en l'occurrence, à travers deux explications. La première, c'est ce qu'il appelle un sophisme aveugle, qui consiste à, euh, à attribuer à Dieu la descente du haut vers le bas. Et il dit que cette attribution elle est fausse dans la mesure où la descente de Dieu elle est métaphysique et la descente de l'homme elle est physique et la descente de l'homme elle est contingente. On en revient à notre explication première sur les 4 procédés qu'il utilise pour déconstruire l'orthodoxie et qui bien sûr est emprunté au Kalem alors qu'il se dit réfuter le Kalem. Et on reviendra sur ce point qu'en réalité il fait une tchatchouka, il fait un cocktail entre le Kelem et un syncrétisme entre le Kelem et l'orthodoxie, entre la théologie spéculative et l'orthodoxie sunnite, et je vais en faire la démonstration. Et donc, il ramène ici, pour se moquer des traditionalistes, un sophisme aveugle. Il y a aussi ce qu'il appelle une erreur de catégorie. Il y a une erreur de catégorie, il en donne l'exemple de dire que quelle couleur de quelle couleur est le lotus bleu? Je ne sais plus comment. L'exemple qu'il a donné, je viens de le regarder à l'instant, mais malheureusement, je n'ai pas d'istihbar. Donc, il vient de donner un exemple d'erreur de catégorie. C'est qu'on compare une odeur à une couleur. Donc, il dit que c'est un sophisme. Et en l'occurrence, il applique cela à la descente. Et il dit donc, vous comparez une descente métaphysique à une descente physique. Donc, ici, on voit bien qu'il renie les textes en ayant recours à des élucubrations spéculatives. Qui ont emprunté au formalisme grec. Sa réflexion, elle est clairement empruntée à la logique grecque. Et donc, il réfute les textes en utilisant la logique grecque, et ensuite, il nous dit qu'il est athari et qu'il prend le hadith à la dhahiri. Et donc, lorsqu'il peint un portrait ridicule des orthodoxes salafis, eh ben, il faut y compter Ibn Huzayma dans son fameux livre Kitab al-Tawhid. Ici, c'est intéressant pour le Tawhid, puisque les attributs font partie du, du, de l'existence du Seigneur. Non, ils ne sont pas extérieurs au Seigneur. Et donc, ils font partie du Tawhid. Les attributs sont inclus dans le Tawhid. Allah, il est la somme entre guillemets, de son essence et de ses attributs. Et ici, il y a un passage très intéressant d'Ibn Khuzayma, donc il faudra compter parmi ces sophistes. Donc, Al-Matni Bidai wa Ansallat, c'est notre ami Messire est un sophiste qui, qui par donc bien sûr c'est un procédé polémiste qui consiste à accuser l'adversaire, une caractéristique qui nous est propre en vue de la dissimuler et pour mieux fustiger son adversaire. Donc il traite son adversaire de sophiste alors qu'il lui-même il est en train de s'exercer à un sophisme rigoureux
poussé et ambitieux et téméraire et très audacieux. Et donc, Ibn Khuzayma nous dit مستيقن donc أهل السنة sont مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن تصف الكيفية. Il dit donc reconnaître la descente, ça n'implique pas de décrire la descente. لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا. Le prophète ne nous a pas dit la manière dont Allah Azza wa Jalla descendait au premier ciel. Donc ici on est dans le livre d'Ibn Khuzayma, Ithbat al-Sifat Rabbi Azza wa Jal, qui démontre la pertinence d'attribuer Allah les attributs, donc contre c'est les adversaires du kalam. Donc ici l'enjeu n'est pas moindre. Et il dit وَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ وَاللَّهُ c'est très petit l'écriture, je vois mal. أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ici لا يترك ولا النبي عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. Et dit en même temps, le prophète et son Seigneur, ou le discours scripturaire, eh bien, il n'a pas laissé le musulman responsable dans la confusion. C'est-à-dire que la religion lui a été démontrée. Et il dit, فَنَحْنُ, bien sûr ça mérite plus d'explication, فَنَحْنُ قَائِلُونَ مُصَدِّقُونَ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ. Nous disons, nous revendiquons ces textes, nous croyons à ces textes, مِنْ ذِكْرِ النُّزُولِ, de la descente, qui parle de la descente, غَيْرُ مُتَكَلِّفِينَ الْقَوْلِ بِصِفَتِهِ أو بصفة الكيفية. Donc sans en faire la description. Mais quand on dit sans en faire la description, ça ne veut pas dire que cette descente n'a pas un sens louraoui, elle n'a pas un sens linguistique. Et rejeter le sens linguistique du nuzul, eh bien c'est rejeter le nuzul. Et de dire quand le sens linguistique du nuzul, on n'en connaît pas la signification, eh bien ça c'est du tafwid. Et de dire que dans le sens linguistique, il n'y a pas la descente, du haut vers le bas, eh bien ça c'est du tafwid au minimum. Et bien entendu, dans tous les cas, c'est du ta'til, c'est de la négation. Et il dit quoi, Ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, il dit إِذٍ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit comment il est descendu. Pourtant, il dit, rahimahullah, وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق السماء الدنيا. Nous, ce que nous en tirons de ces textes, c'est qu'Allah est au-dessus du trône. Et quand on dit qu'Allah il descend, c'est pour les salafs, les anciens, les prédécesseurs, les grandes références de la religion, ils ont utilisé ces textes pour valider ou confirmer l'élévation d'Allah sur son trône. Donc ils ont un sens. Ça parle, donc la descente elle est du haut vers le bas. Eh bien ça démontre qu'Allah il est installé sur son trône, il est mustawin al-arshihi. Donc إن الله جل وعلا فوق السماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى. Je me répète, إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى. Donc il est impossible, notre ami il dit qu'il est impossible qu'un attribut soit attribué à un autre attribut, sinon ça ferait de lui une sifat qaima bi nafsiha. Donc ici il dit que c'est impossible. Ibn Khuzayma, l'imam Cheikh al-Islam, il dit que c'est impossible que la langue arabe nous dit que c'est de bas vers le haut. Donc il va dire mais ça ne veut pas dire que c'est du haut vers le bas. Ok, la suite. Wa mafhumun fil khitabi ana an-nuzul. Donc il parle ici de la langue arabe. Min a'la, il est asfal. Il dit, mais le texte nous dit que le nuzul, la descente, il est du haut vers le bas. Ici, nous avons ramené une preuve évidente que notre ami est un sophiste.
et qu'il cherche à faire un syncrétisme entre le traditionnalisme, il se fait appeler Athari, et il dit il croit au sens apparent du hadith, et le, la logique grecque décadente. Et à travers cela, nous allons plus tard établir son profil psychologique au bilat tawfiq. Donc ici, je vais ramener des notions on va théoriser la méthodologie d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il utilise les termes jism et tarkib pour ensuite mieux comprendre lorsque nous allons aborder le long passage d'Ibn Taymiyyah que notre ami utilise pour valider sa théorie sur le Nasif al-Tursaf, le long passage d'Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Jawab al-Sahih, dans lequel il déconstruit la Trinité sans jamais ne dire face à l'accusation d'anthropomorphisme, notre ami ne l'a pas souligné, sans jamais ne dire non, nous ne sommes pas anthropomorphistes, puisque le sens apparent des textes, il n'est pas réclamé. Donc c'est le contraire de ce que notre ami il veut établir. Et là encore une fois, nous avons affaire à une énorme chousspa. Et ça démontre que notre ami est un prestigitateur qui est très 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 ambitieux. Et ça réclame d'être vraiment imbu de soi-même pour ambitionner ainsi induire en erreur les musulmans et profiter de leur insouciance, de leur innocence et souvent malheureusement de leur manque de culture religieuse. Donc j'attaque ces fondements élémentaires pour comprendre la méthodologie d'Ibn Taymiyyah que notre ami utilise, et afin d'élucider et non d'éluder les passages dans lesquels il utilise l'expression jism et l'expression tarkib, et on verra de quoi il en ressort. Wallahu musta'an wa alayhi at-tuklan. Alors nous allons exposer la méthodologie de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah pour des termes hérétiques ou ambigus ou empruntés au kalam et à la logique grecque pour décrire le Seigneur. Et éventuellement Ibn Taymiyyah rahimahullah, il utilise par condescendance, mais il ne les utilise pas pour dénaturer les textes. Il les utilise pour réfuter les mutakallimun. À l'inverse, notre ami sophiste, il les utilise en les attribuant à Ibn Taymiyyah pour dénaturer les textes et pour conforter les mutakallimin en sachant qu'il se présente comme quelqu'un athari qui réfute les mutakallimin. Encore une fois, c'est une chuspa. Donc, je débute ma démonstration en sachant que c'est un thème qui est extrêmement complexe, mais on peut s'en sortir un peu parce que c'est en français, d'une part. D'autre part, s'il y a certains détails que l'on ne comprend pas, tant pis, il faut retenir l'idée générale. Donc, je commence. Le terme jism, corps, est ambigu, étant donné qu'il renvoie à plusieurs sens possibles, soit à son sens étymologique et au sens technique que les mutakallimin lui donnent et qu'ils ont ajouté à leur vocabulaire. Cheikh Ibn Taymiyyah explique que les grandes références interdisaient d'utiliser les expressions nouvelles, donc ici on voit sa méthodologie, dont le sens est vague et ambigu. Donc le message est adressé à notre ami sophiste. Des expressions qui mélangent le vrai et le faux, qui induisent en erreur. Celles-ci sont en effet susceptibles de porter à confusion et de créer des polémiques et des dissensions. Et c'est ce que fait notre ami avec son Sifa al-Tursaf, pour renier, pour dénaturer, on va dire ça comme ça, dénaturer, à partir de maintenant on va dire ça comme ça, Inch'Allah, pour dénaturer l'attribut des doigts. Contrairement à celles qui ont une origine dans les textes ou celles dont les anciens ont éclairé le sens, celles-ci engendrent l'union et le savoir, qui est un maqsoud shari adim, puisque les textes, ils suscitent l'union, ils engendrent l'union, ils génèrent l'union. Et l'hérésie, elle engendre la désunion, les désaccords. Et parmi l'hérésie, bien sûr, il y a un vocabulaire hérétique emprunté à la logique grecque. En fait, les négateurs ne peuvent renier ouvertement les textes. Alors, ils ont recours à une technique. Ils utilisent des termes ambigus afin de cacher leurs intentions.
Il faut savoir que tous les éléments de cette démonstration que j'emprunte, je les emprunte au discours d'Ibn Taymiyyah. Je me suis appuyé sur une thèse qui s'appelle Al-Usul allati bana ali al-mutakallimun madhabum fi sifat du docteur Abdelkader Mohamed Atta Soufi, qui est une thèse universitaire de doctorat, donc qui a été euh, défendue ici, soutenue ici à Médine. Allah al-Musta'an wa alayhi at-tuklan. Donc, je reviens, il dit, ils utilisent des termes ambigus afin de cacher leurs intentions à ceux qui n'ont aucune expérience de leur vocabulaire. Monsieur Messire. Puis, ils mettent en avant que leur ambition est d'exempter le Seigneur de tout défaut. Monsieur Messire. Paradoxalement, ces innovations donnent des sens à ces termes ambigus qui ne puisent leur origine ni dans les textes du Coran, Talkib, et de la Sunna, ni dans la langue arabe. Puis, ils s'en servent pour contrer le vrai, pour le vrai sens de ces termes, Talkib. Quant aux anciens, ils taxent d'innovateurs les partisans de ces termes ambigus et s'attachent fidèlement, monsieur Afari, à ceux qui sont légitimés par les textes. Cependant, ils ne rejettent pas pour autant ces termes ambigus d'un seul bloc. Là, on arrive au cœur de la méthodologie Ibn Taymiyyah. Nous allons traiter dans un cas d'étude avec le long passage de El-Jawab es-Sahih, le passage extraordinaire dans lequel il déconstruit la Trinité d'une façon orthodoxe. Cependant, ils ne rejettent pas pour autant cet ambigu d'un seul bloc. Sur la forme, ils sont certes intraitables, car on ne rend pas un mal par un mal, dans le sens où on ne combat pas les réfractaires à la révélation avec des moyens qui sont contraires à la religion. Cependant, sur le fond, leur approche est d'interroger leurs partisans dans le sens qu'ils leur donnent. Ils les acceptent sur le fond à condition qu'ils soient conformes au texte, sinon ils les refusent catégoriquement. Ainsi, une enquête minutieuse s'impose car, comme nous l'avons vu, ces termes ont un double sens, et il ne serait pas pertinent d'en bannir un, le vrai, sous prétexte de bannir l'autre, le faux, pour ensuite sombrer dans l'extrême opposé et devenir soi-même un hérétique. Si cela est clair, sachons que les négateurs ont malheureusement sombré dans cet extrême en bannissant sans forme de procès le concept ayant un double sens, les concepts ayant un double sens, des concepts comme le jism, corps, le ard, accident. Donc maintenant, dans l'autre vidéo, j'ai oublié les termes ard, accident. Et hulul el-hawadith, contingence. On revient aux quatre ingrédients de la théorie de monsieur sur le el-sifa la tursaf, etc. C'est ce qui les a poussés à contester des notions élémentaires que la prophétie a transmises aux hommes, mais qui avant tout sont conformes à la nature humaine. Donc la raison que Ibn Taymiyyah défend, c'est une raison naturelle, ce n'est pas la raison aristotélicienne, monsieur. Ils se sont ainsi érigés contre les preuves textuelles et rationnelles, établissant l'un des points les plus essentiels du dogme, soit que doté d'attributs parfaits, Allah est au-dessus de la création. À l'opposé, un autre extrême s'est constitué en acceptant avec force le terme jism. Selon ces tenants, Allah est un corps qui ne ressemble pas aux autres corps. Cependant, pour rester cohérents avec eux-mêmes, ils se sont imposés toutes les implications que réclame ce terme. Ils ont ainsi glissé sans s'en rendre compte dans le tashbih, l'assimilation, l'anthropomorphisme, qui est souvent traduit à tort par anthropomorphisme. Oui, parce qu'en fait, tashbih, c'est une forme d'assimilation. L'anthropomorphisme est une forme d'assimilation. Donc ici, tashbih, c'est assimiler Dieu à sa création. Et l'anthropomorphisme, c'est assimiler Dieu à l'homme en particulier. Donc tashbih a un sens plus large, mais par convention ou par abus de langage, on peut utiliser anthropomorphisme pour tashbih. Ainsi, en faisant ressembler Allah à ses créatures, ils ont flirté avec ce qu'ils cherchaient à fuir, la contradiction. Après cette petite mise au point, nous pouvons passer au vif du sujet, l'origine du terme jism. Jism, en tant que terme technique, ne trouve pas sa légitimité dans la période de l'âge d'or des musulmans. C'est seulement après l'époque des successeurs des tabi'in, successeurs des compagnons, qu'il vit le jour. Par rapport à cela, il n'est pas pertinent de dire qu'Allah est un corps, mais il n'est pas plus pertinent de dire qu'il n'est pas un corps. Ce vocable est donc une bid'a, une hérésie sur la forme. Le premier à l'avoir introduit dans l'islam n'est autre que le chiite rafidite du Haut-Décimain, Hisham ibn al-Hakam, alors que monsieur, il réfute le chiisme. Comment cette innovation fut-elle accueillie dans les milieux musulmans?
Nous pouvons recenser 3 réactions différentes face à ces termes. Nous sommes toujours, bien sûr, avec les démonstrations d'Ibn Taymiyyah. Une tendance a permis de l'utiliser pour parler d'Allah. Le paléochisme, le schisme primitif, qui a été imité par certains théologiens du Kalam, comme Ibn Karram et ses adeptes chiites, mais aussi par d'autres courants assimilateurs. Donc, ce sont des anthropomorphistes, parce que le schisme primitif, il était anthropomorphiste, et ensuite il a sombré dans l'extrême opposé, le mu'tazilisme, voire dans le monisme panthéisme, à une forme plus extrême. Ces derniers se sont divisés en 2 catégories. Les assimilateurs, chez qui Allah est un corps, non comme les autres corps. Ils refusent ainsi de le faire ressembler aux créatures, sous quelque forme que ce soit. À leurs yeux, le djisme s'explique par le fait qu'Allah subsiste par lui-même. El-qa'imu bi nafsihi. Les assimilateurs ultra, chez qui Allah est un corps, comme les autres corps. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Il serait donc de même nature, disent-ils, à la différence où il serait plus grand. Donc il est de la même nature que le cœur, simplement, ici, il considère qu'il est plus grand. Donc ce sont des assimilateurs ultra. Et 2, une tendance a interdit de l'utiliser pour parler d'Allah. Les théologiens du Kalam, Jahmides, Mu'tazilites, qui furent suivis par les Kullabites, Ash'arites et Maturidites. De nombreux adeptes des 4 écoles sunnites ont rejoint ce credo. Jahm ibn Safwan est le premier porte-parole dans l'absolu de cette tendance. Abul Hudayl el-Allaf est le premier mu'tazilite à y avoir adhéré. C'est intéressant parce que c'est lié avec la question de Finan Nar, dont j'ai déjà parlé, l'extinction de l'enfer, et le Tasalsul al-Hawadith, dont j'ai parlé également. Ibn Kullab l'a introduit dans le kullabisme sous l'influence des Jahmites négateurs. Les Ash'arites l'ont hérité directement d'Ibn Kullab. Toutes ces tendances partent d'un seul et unique principe selon lequel tous les corps sont contingents, huduth al-ajsam, étant donné qu'ils sont obligatoirement soumis aux accidents. La contingence, mon ami, monsieur Afari. Ils ont conclu que tout attribut et action est tributaire d'un corps. C'est la raison pour laquelle ils refusent l'idée selon laquelle Allah aurait un corps, car cela impliquerait fatalement, selon leur dire, qu'il serait contingent. C'est comme ça qu'on aurait aimé qu'ils réfutent la Trinité. Il perdrait ainsi sa particularité fondamentale d'existence prééternelle, à partir de laquelle il tire son nom d'être nécessaire, wajibul wujud. À partir de ce principe, il renie en tout ou en partie, en fonction de leur degré de négation, les attributs et les actions d'Allah dans le but de l'exempter du caractère contingent, donc ce qui implique de renier les droits, qui est propre aux êtres possibles, mumkinul wujud. En un mot, ils font passer le ta'til, négation des noms et attributs divins, sous le slogan fallacieux d'exempter le créateur de tout défaut. C'est pourquoi il le décrit avec des attributs négatifs, qui correspondent à ceux qu'on ne peut, aux yeux des mutakallimin, attribuer au Très-Haut, et qui ne sied pas à sa majesté. Ce procédé s'inspire de la théologie négative, qui est une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n'est pas que ce que Dieu est. Donc ce mode de pensée puise son origine dans la philosophie antique. On le retrouve, pour ce qui est de la théologie négative, dans la pensée théologique chrétienne, ainsi que dans certains courants philosophiques modernes qui se sont intéressés aux formes du langage. La théologie négative chrétienne apparaît clairement pour la première fois chez Pseudo-Denis l'Aréopagite, qui fait des emprunts à Damasius, philosophe néoplatonicien antichrétien. On retrouve ces mêmes influences dans le Kélem et dans une forme dérivée, le soufisme-panthéisme. L'Extrême-Orient a développé à sa façon, et ce bien avant l'Occident, une théologie apophatique, démarche apophatique du grec apophasis, qui signifie négation, qui s'exprime dans le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme et bien d'autres traditions. Je continue. Reconnaître les attributs divins est un crime, selon cette conception, car cela revient à attribuer un corps à Dieu, d'où l'accusation sans appel d'anthropomorphiste aux traditionnalistes fidèles au texte. Paradoxalement, les anciens n'utilisaient jamais ce terme corps pour décrire Allah. Le pire, c'est que ces négateurs ne se réfèrent jamais aux linguistes pour définir le djisme. Le débat linguistique. Les attributs divins ne sous-entendent nullement qu'Allah est un corps, dans le sens étymologique du terme, et cela à l'unanimité des linguistes. Donc le débat linguistique a d'énormes enjeux et d'implications dogmatiques et théologiques. Une tendance médiane, troisièmement, une tendance médiane, donc la relation avec le terme cœur, une tendance médiane qui incarne les traditionalistes.
Ces derniers n'accordent ni aux uns ni aux autres qu'Allah est un cœur ou n'est pas un cœur. Mais là où ils sont formels, c'est quand ils interdisent d'avoir recours à ce genre d'expression dans le domaine qui touche au divin. La raison. Pourquoi? La raison est simple. Ce terme qui n'est fait mention dans les textes scripturaires de l'islam, ni pour l'affirmer, ni pour l'infirmer, est ambigu. A. B. Les prophètes ne l'ont jamais utilisé dans leur discours, ni pour l'affirmer, ni pour l'infirmer. C. On n'a jamais entendu dire à un ancien qu'Allah était un corps ou qu'il n'était pas un corps. En outre, il n'est pas tout à fait vrai de l'affirmer ou de l'infirmer, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait faux. C'est pourquoi les traditionnalistes prônent le détail. L'un de leurs plus grands représentants de la première époque ne dérogea pas à ce principe dans son débat qui l'opposa aux djihamites, et qui n'est autre que lui-même Ahmed. Ses détracteurs le sondèrent sur ce terme. Il leur fustigea qu'il fût intrus à la religion musulmane, et que dans la forme, il était inacceptable. D'autre part, il ne pouvait se prononcer sur son sens, avant qu'il ne dévoile ce qu'ils entendaient par là, afin qu'ils sachent s'ils pouvaient lui donner une interprétation légitime. Selon la règle, on ne peut affirmer une chose sans se baser sur une preuve de la même façon qu'on ne peut affirmer une chose, ou qu'on ne peut en affirmer une sans se baser sur une preuve. Cette approche, qui est celle des prophètes et de leurs adeptes, consiste en cas de litige à se conformer fidèlement au texte sans dévier vers aucun extrême. Il y a certes un point commun entre toutes les définitions que les adeptes du kalam, toutes tendances confondues, donnent à l'isme, et son vrai sens au niveau de la langue. Chacun lui cherche un sens corroborant sa tendance, qui à terme le dénatura complètement. Donc il y a ceux qui l'affirment, lui introduisent des éléments ayant des connotations péjoratives, défauts, anthropomorphisme. Ceux qui l'infirment lui introduisent des éléments déformant complètement son acception étymologique. Il cherchait ainsi à le faire entrer sous sa nouvelle conception dans le vocabulaire religieux lié au domaine fondamental de la religion, le tawhid. Les anciens comprirent vite les méfaits du kalam qu'ils condamnèrent vivement. Ces concepts étaient flous et ambigus. Ils étaient sur leur garde et ne se firent pas abuser par des vocables trompe-l'œil comme le djisme. Il serait bien à ce niveau de le disséquer un peu plus. La définition du djisme. A. Au niveau de la langue. Au niveau de la langue, le terme djisme a deux sens. Il peut vouloir désigner, selon l'Asma'i, la partie matérielle d'un être animé, comme le cœur humain, qui se caractérise par son opacité et son épaisseur. Dans ce sens, nous avons les versets « Et quand tu les vois, tu es impressionné par leur cœur. » Et la dotée d'un grand savoir et d'une grande corpulence. Ici, il est fait allusion à un sujet en lui-même. Il peut vouloir désigner de l'opacité et l'épaisseur en elle-même. On dit qu'un vêtement est un corps dans le sens où il est épais et opaque. On dit également qu'un vêtement est plus lourd, ajsam qu'un autre. Ici, il est fait allusion aux dimensions d'un sujet. Donc, il caractérise soit quelqu'un qui est sujet à l'opacité et à l'épaisseur, ou soit à l'épaisseur et à l'opacité elle-même. Donc la langue arabe ne connaît pas d'autre sens au djisme. Ce sont les ouvrages spécialisés, sinon les ouvrages spécialisés leur est signalé. Et donc il y a Tafsir al-Ghalib al-Qur'an d'Ibn Qutayba, Asas al-Balagha de Zamarshari, Al-Qamus al-Muhyi de Fayrus Abadi, Al-Mujma' et Mujma' al-Wasit. Malheureusement, les adeptes du kalam ont brouillé les pistes en lui ajoutant des acceptions complètement erronées, sans compter qu'ils ne s'entendent pas sur une même définition du terme, ce qui augmente la difficulté pour un non-averti. B. La définition du djisme dans le vocabulaire des philosophes et des théologiens du kalam. Pour les mutakallimin, il a un sens plus large que dans la langue arabe. Ils englobent en effet dans sa définition des éléments légers, comme l'air, l'âme, la respiration, les flammes, un feu, etc. Les Arabes n'ont jamais parlé de corps ou de physique pour décrire ces éléments. Les éléments introduits dans la définition du djisme. Les innovateurs ne se contentent pas de ce crime linguistique. Ils vont plus loin, en effet, en incorporant sous le vocable djisme les éléments suivants. Le corps serait, selon leur conception, tout ce qu'on peut montrer avec le doigt et qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit. Le corps désignerait, deuxièmement, tout ce... Donc je répète, deuxièmement, le corps désignerait tout ce qui a une existence al-mawjoud. Il désignerait, troisièmement, tout ce qui subsiste par soi-même. Al-qaimu bi nafsihi. Ces deux dernières acceptions, al-mawjoud et
et al-qaimu bi nafsihi sont l'apanage des karramites. Pour certains, un corps serait tout ce qui est mesurable selon les trois dimensions. Donc, al-qaim bi nafsihi, c'est celui qui subsiste par lui-même, ou une entité autonome. Que, que notre ami il justifie pour dire qu'en reconnaissant que les doigts sont des éléments de la main, eh bien, c'est une forme de talkib, et donc il faut rejeter, ou il faut dénaturer, on va dire ça comme ça, l'attribut des doigts, dans le sens où il ne serait pas caractéristique de la main. Ces deux dernières exceptions, al-mawjoud et al-qaimu bi nafsihi, sont l'apanage des karramites. Pour certains, un corps serait tout ce qui est mesurable. Donc, quatrièmement, tout ce qui est mesurable sont les trois dimensions, la longueur, la largeur et la profondeur. Notons que les partisans de cette opinion donnent un sens plus large aux dimensions que celui rencontré dans la langue courante. Dans la langue, en effet, on évalue une grandeur réelle en termes de grande, petite. Ici, ou de grand, petit. Ici, tout ce qu'on peut avoir à l'œil nu est long, large et profond. Donc, tout ce qu'on peut voir à l'œil nu est long, large et profond, sans faire exception aux petits éléments. Exemple, une graine. Certains philosophes, cinquièmement, et théoriciens du kalam vont encore plus loin. Pour eux, un djisme correspond à tout ce qui est constitué, mu'allaf, et composé, murakkab. On y arrive au talkib. Il s'oppose avec force à la conception karramite du mawjoud et qaimu bi nafsihi. Le monde est vraiment petit ici. On a murakkab, qaim bi nafsihi. Là, on est dans l'univers du kalam. Et notre ami défend l'orthodoxie. Ils prétendent que c'est la seule façon dont le cœur est employé dans la langue arabe. Abou al-Ma'al al-Juwayni est l'un des tenants de cette tendance. Ibn Taymiyyah s'est chargé de cerner l'objet de la dispute entre les partisans du mu'allaf murakkab et ceux du mawjoud qaim bi nafsihi, puis les a réfutés toutes les deux tendances, en mettant l'accent sur le fait qu'elles trahissent la langue. Ces deux définitions trahissent la langue. Les tenants de la cinquième tendance, mu'allaf murakkab, n'ont pas un point de vue unanime sur ce qu'ils entendent par djism. C'est un peu technique, mais tant pis, il faut retenir l'idée générale. Il désignerait, premièrement, tout ce qui est composé de monades, jawhar al-fard. Jawhar al-fard, donc ici on s'habitue au vocabulaire technique qui vont nous aider lorsqu'on nous allons parler du long passage d'Ibn Taymiyyah du Jawab al-Sahih, qui sont des substances simples et indivisibles, et que l'on appelle aujourd'hui atomes. Deux, il désignerait tout ce qui est composé d'une matière, madda, et d'une forme, soura. Donc là, je révise ces termes techniques. Il désignerait tout ce qui n'est composé ni de l'un ni de l'autre, 3. Or, tous s'accordent à dire qu'Allah n'est pas un corps, étant donné que tout ce qui est composé est à leurs yeux tributaire ou dépendant d'un facteur extérieur à l'origine de sa composition. Donc cette tendance, elle fait partie des mutakallimin. Pourquoi tu utilises un texte d'Ibn Taymiyyah pour dire que ce qui est qaim bi nafsihi ne peut pas être un attribut, et ensuite tu dis que si jamais on accepte l'idée que le doigt il fait partie de la main, eh bien ça, on valide la composition. Ça, ce n'est pas le discours d'Ibn Taymiyyah, Akhil Karim. Ensuite, tu dis qu'il y a un consensus qui valide ce point, qu'il y a un consensus qui valide que sifa laysat qaima bi nafsiha, mais il n'y a pas de consensus qui valide en sifat la tawsaf. Pourquoi tu mélanges les concepts? Il faut être clair lorsqu'on défend l'orthodoxie, ou lorsque l'on s'initie dans un sujet aussi complexe et aussi grave. Il faut rapporter des notions claires, non pas des notions ambiguës. C'est-à-dire que tu prêches le vrai pour valider le faux. Ah, la tendance du jawr al-fard. Donc ici, il décortique Ibn Taymiyyah. Eux non plus ne s'entendent pas entre eux sur ce point. Certains pensent qu'il suffit d'une seule substance, jawhar, pour composer un corps, à condition de lui joindre un autre élément. Certains pensent qu'il faut au moins deux jawhar pour composer un corps, d'où l'expression un corps localisé est divisible. Certains pensent qu'il en faut au moins 4, certains voient qu'il en faut au moins 6, certains affirment qu'il en faut au moins 8, donc on peut les réfuter les uns par les autres. D'où l'expression un corps localisé à 3 dimensions. Certains font monter le nombre de jawhar à 16, certains doublent ce chiffre en le faisant monter à 32. Donc on voit bien que ce sont tous des élucubrations intellectuelles qui sont purement mentales.
La tendance du madda sura, B, et c'est la tendance du ni l'un ni l'autre. Et donc celle-ci était celle de la plupart des mutakallimin selon lesquels, en disant qu'Allah est un corps, cela n'implique pas forcément qu'il soit composé. Je répète, selon cette tendance, comme le dit Ibn Taymiyyah fil Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, que notre ami utilise pour dire que si on attribue le doigt à la main, eh bien ça fait du doigt un corps. On lui répond, puisqu'il il aime pointer les contradictions de ses détracteurs ou de ses contempteurs ou de ses adversaires ou de ceux qu'il réfute. Celle-ci est celle de la plupart des mutakallimin, selon lesquels, en disant qu'Allah est un corps, cela n'implique pas forcément qu'il soit composé. Et le jawab est sahih. Si tu me demandes la référence, je te la donne sans la moindre difficulté. Alors que je t'ai demandé sur Twitter de me ramener les références des savants qui ont établi la règle Sif al-Tursaf, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse. Alors je vois bien, peut-être que tu es occupé, peut-être que c'est pour une autre raison, mais en attendant, je n'ai pas eu de réponse, donc je suis obligé de me débrouiller par moi-même. C'est ce que je fais actuellement. La tendance du traditionnaliste. Quant au traditionnaliste, il ne cautionne aucune de ces tendances, qui ne s'appuient ni sur la langue arabe, ni sur les textes, alors qu'on dit qu'Ibn Taymiyyah, il reconnaît le corps à Dieu jusqu'à maintenant, malgré toutes ces précisions. On nous dit encore et encore qu'Ibn Taymiyyah, il attribue un corps à Dieu dans le sens dont l'entend les mutakallimin. Et ici, nous sommes dans le discours d'Ibn Taymiyyah. Or, les partisans du Mu'allaf Murakkab prétendent qu'il ne déroge nullement à la langue originelle. Alors, pour ce qui est de certains pensent qu'il faut au moins 2 jours pour composer un corps, c'est la tendance de la plupart des Ash'arites. Voir Sahaif al-Ilahiyya de Samarkandi, page 253. Donc, je continue. Or, les partisans du Mu'allaf Murakkab prétendent qu'il ne déroge nullement à la langue originelle. Les Arabes disaient bien qu'un homme était de forte corpulence, Jassim, ou que Zayd était plus corpulent que Amr, Ajsam, en entendant par là qu'il était plus large. S'ils avaient recours pour le décrire à la forme superlative ou accentuée, c'était pour exprimer la pluralité de leurs éléments ou parties. On en revient ici aux parties que notre ami il refuse pour décrire Dieu, ou en tout cas par l'intermédiaire desquels il dénature les attributs divins proposés ou validés par les textes scripturaires. Et bien entendu, au nom de l'atharisme, au nom de sa filiation à l'orthodoxie sunnite. Donc, c'était pour exprimer la pluralité de leurs éléments ou parties et donc de leurs composantes. Plus il y a d'éléments assemblés dans un corps, plus son volume augmente. C'est dans ce cas que l'on parle de Jassim et d'Ajsam, donc superlatif. Ce qui signifie qu'un corps est fatalement composé. الغنية في أصول الدين المتولي الشافعي الشامل في أصول الدين الإرشاد الجويني الإنصاف الباقلاني ils utilisent tous cette règle pour réfuter tout en partie les non-attributs divins. Et c'est ce que notre ami les rejoint au nom d'Ibn Taymiyyah, et il attribue cette tendance à Ibn Taymiyyah. Bravo, c'est vraiment une belle chose pas. Donc la réponse des traditionnalistes. Pour ne pas déroger à ses habitudes, Ibn Taymiyyah se lance dans une riche analyse qui répond à l'argument précédemment cité. Il explique que ce dernier repose sur 2 fondements. L'un est textuel et linguistique, sam'i lourawi, et l'autre est spéculatif, rationnel et naturel, nadari, aqli, fitri. Le premier, sam'i lourawi, affirme que les linguistes exploitent le vocable jism pour désigner un corps composé, et Hsem pour parler d'un corps plus épais et plus volumineux, et par conséquent, dont les éléments sont plus nombreux. Or, d'une part, il est faux de dire que les Arabes emploient le gisme pour décrire des entités mesurables ou pour comparer entre eux leur volume. Oui, parce que le terme physique, il a évolué, le champ sémantique du terme physique, il a évolué comme le champ sémantique du terme corps. Il a évolué en acceptant une acception qui est purement, on va dire, virtuelle et donc philosophique, et que l'on a utilisé dans le domaine de la métaphysique. D'autre part,
Donc je disais, il est faux de dire que les Arabes emploient le djisme pour décrire des entités mesurables, pour comparer entre leurs volumes. D'autre part, pour justifier leur acception des djismes, ces innovateurs ou ces hérétiques entrent dans des raisonnements complexes, comme la pluralité et minorité des partis, et qui échappent à l'entendement de la plupart des gens. Oui, la plupart des gens ne comprennent pas ces discours, monsieur Messire. Il est ridicule de confiner la compréhension de la langue à un cercle restreint d'initiés, et c'est ce que je disais, ils sont élitistes. C'est un thème que j'ai développé à maintes reprises. Ils sont élitistes et exclusivistes dans le sens où ils excluent de la religion tous ceux qui ne s'accordent pas à leur élitisme. Et Dieu sait que, qu'ils sont nombreux. Et donc la révélation, elle est universelle, elle est accessible à l'entendement. Et cet élitisme, il implique l'idée que Dieu, il impose aux hommes des choses euh, qui sont au-dessus de leurs capacités. Donc, ce sont des thèmes que j'ai développés par le passé. Cet élitisme, il va à s'encontre à l'universalisme de la religion musulmane. Il est ridicule de confiner la compréhension de la langue à un cercle restreint d'initiés ayant son propre jargon pour appuyer leur théorie, comme la théorie des monades avec lesquelles les corps seraient composés. Et bien sûr, ce discours qui provient d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il s'adresse à notre ami. Il l'a dit dans Menhaj al-Sunnah, qu'il utilise notre ami pour valider sa chutzpah. Le second fondement, Nadari et Aqli Fitri, part du prédicat selon lequel tout ce qu'on peut montrer du doigt ou qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit est la preuve qu'il est composé de monades, ou d'une matière et d'une forme. Or, ce raisonnement est de la pure gymnastique mentale, que la plupart des gens, même parmi les théologiens du Kalam, ne concèdent pas. Ainsi, la théorie de la composition des corps par des monades est intruse à l'islam, sans compter que la plupart des gens sensés, même parmi les non-musulmans, la remettent en question. De nombreux théologiens du Kalam eux-mêmes contestent cette théorie. Elle laisse perplexe de grands théoriciens comme Hamoudi et Razi, pour ne citer qu'eux. Nous pouvons dire la même chose pour la théorie de la matière et de la forme. Quelques pages avant cette confession, Shamam el-Hamoudi affirme que les adeptes de la vérité s'accordent à reconnaître la théorie des monades. Donc, dans 50, oui. Donc, concernant les théologiens qui contestent cette théorie. Ainsi, la théorie selon laquelle un corps désigne tout ce qui est composé se traduit par elle-même, se détruit par elle-même, elle s'autodétruit. L'istifsal, donc ici nous revenons à la méthodologie d'Ibn Taymiyyah pour réfuter le kalam. Donc il ne sera pas des arguments du kalam, Ibn Taymiyyah n'utilise pas les outils du kalam pour réfuter les textes, pour dénaturer les attributs, il les utilise pour réfuter ceux qui dénaturent les attributs. Nuance, ça ne doit pas t'échapper, monsieur qui a écrit un livre sur Ibn Taymiyyah. Donc ton érudition que nous t'envions, eh bien, elle aurait dû t'épargner de sombrer dans, dans, dans un tel écueil. Nous avons vu dans la mise au point que si sur la forme le terme gisme est rejeté pour désigner Dieu, il incombe cependant sur le fond d'interroger ce qu'on entend par là. C'est ce qu'on appelle l'istifsal, et c'est ce qu'a fait Ibn Taymiyyah, le génial Ibn Taymiyyah, rahimahullah. En fonction de la réponse, nous pourrons juger de sa conformité au texte scripturaire de l'islam, les seuls arbitres possibles. Ces derniers nous tracent la ligne à suivre sur tout ce qu'on est en droit ou ce qu'on n'est pas en droit de dire sur le Créateur. Et oui, c'est les textes. C'est pas la logique formelle, Akhil Karim, qui nous guide. Ce sont les textes. Et toi, tu prends l'orthodoxie comme paravent pour valider la logique formelle. Tu inverses la méthodologie. Jism peut ramener au sens linguistique du terme, soit la partie matérielle d'un être animé comme le corps humain qui se caractérise par son opacité et son épaisseur. Nous avons vu que la langue arabe ne connaît pas d'autre définition. Il va sans dire qu'il est interdit de désigner Allah de la sorte. Eh oui. Et pourtant, Ibn Taymiyyah est accusé d'être un mujassem. Il dit ça, dar ta'alud al-aql wa al-naql. Il peut renvoyer à la composition d'une matière et d'une forme, ou encore de nomade. Là aussi, il n'est pas permis de l'employer dans aucun de ces deux sens. En ce qui concerne le très haut, Ibn Taymiyyah va plus loin. Il pousse le raisonnement
le raisonnement en disant que même pour la création, dont l'existence est contingente, il ne convient pas de dire qu'un corps est composé soit d'une matière ou d'une forme, soit de nomade. Tout d'abord, notons que nombre de théologiens du Kalam contestent ces deux théories. Ce n'est même pas les traditionnistes qui les contestent. On n'a même pas besoin de traditionnistes pour réfuter les Mutakallimin. Comme nous l'avons vu, la plupart des intellectuels et penseurs non musulmans rejoignent également Ibn Taymiyyah sur ce point. Allahu Akbar. Ils admettent en effet que les cieux, par exemple, ne sont composés ni des uns, matière-forme, ni des autres, nomades. A fortiori, donc la théorie des nomades, elle est extrêmement ridicule et pourtant elle est soutenue par une grande partie des Ash'arites, comme l'a souligné l'Amoudi. A fortiori, Allah est exempt de cette composition. Composition, talkib, les doigts, la main, sifalat, sauf. Rien ne lui ressemble, que ce soit dans son essence, ses attributs ou ses actions. Cependant, cela ne justifie nullement de rejeter quoi que ce soit qui est établi par les textes. Je répète, la parole est d'Ibn Taymiyyah. Cela ne justifie nullement, donc il est en train de théoriser sa méthodologie Ibn Taymiyyah. Il faut être bien attentif à cela. Cela ne justifie nullement de rejeter quoi que ce soit qui est établi par les textes du Coran et de la Sunna. Les textes scripturaires de l'islam sont la référence première dans ce domaine, voire unique, sous prétexte que ce serait incompatible avec la raison. Ça nous rappelle le livre publié en septembre sur Ibn Taymiyyah et la raison, qui conjugue entre la raison et la religion, et la foi. Il est sournois de voir du tajsim, anthropomorphisme, sur l'autel de la raison, partout. Il est faux également de dire que tous les corps se ressemblent. Cette question que l'on appelle l'analogie des corps, tamathul al-ajsam, laisse à perplexe plus d'un adepte de Kalam à l'image d'un Razi. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord sur ces credos, sur ces théories. L'eau est, par essence, différente de l'air, et les animaux sont différents des métaux et des montagnes. S'il existe une différence énorme entre les créations entre elles, alors la différence entre le créateur et la création est encore plus grande. C'est Ibn Taymiyyah qui valide ce point, qui établit ce point. Donc il dit ça dans Sharh Hadith al-Nuzul. Notre ami, on a vu ce qu'il pensait du Nuzul. Nous disons également, en vrai mujassim, anthropomorphiste, qu'Allah n'est pas de même nature que les créatures et que rien ne lui ressemble. Il n'est pas de même nature que l'air, l'eau, l'âme, les anges, les astres. A fortiori, il n'est pas de même nature que le corps humain, ayant ses propres particularités, chair, système nerveux, sang, os, transpiration, maladie, fatigue, mort, etc. Aucun verset ni aucun hadith ne vont dans ce sens. L'analogie, qui est un rapport de ressemblance entre deux choses, ou le syllogisme, de personnes veut que ce qui est valable pour l'un des deux éléments de comparaison soit valable pour l'autre. Ce qui est permis, interdit ou impossible pour l'un est tout autant pour l'autre. Il est inconcevable de mettre sur le même pied d'égalité l'être nécessaire et parfait, l'unique, le Dieu vivant, le riche et le maître absolu, et un être contingent, mortel, dépendant, pauvre et imparfait par excellence. Ben oui, il dit que on retrouve les doigts dans la main de l'être humain et on peut les dissocier de la main, donc on peut lui sectionner un doigt. Donc cela signifie que l'être humain est composé et que donc on ne peut attribuer le doigt à Dieu. Eh ben non, cette analogie, elle est biaisée. On ne peut à la fois être le Dieu vivant, on ne peut comparer être entre deux réalités diamétralement opposées. On ne peut être à la fois être le Dieu vivant par excellence et pauvre par excellence, créateur et créé. Donc on ne peut à la fois être le Dieu vivant par excellence et pauvre par excellence, et pauvre, oui, par excellence, ou on va voir par la traduction aussi. On peut être à la fois créateur et créé, nécessaire et contingent. On ne peut à la fois être le riche par excellence, indépendant, et le pauvre par excellence, dépendant. Djisme peut ramener à ce qu'on peut montrer avec le doigt, ou qu'on peut indiquer par un signe qu'il est dans tel ou tel endroit. Dans ce sens, cela ne pose aucun problème concernant Dieu, étant donné que le prophète, le modèle à suivre, l'a fait notamment lors du pèlerinage de la Dieu, devant une assemblée immense. Par ailleurs, djisme peut faire allusion à un être doté d'attributs. Dans ce sens également, cela ne pose aucun problème concernant Dieu, car le Coran regorge d'exemples d'attributs divins. Ainsi, Allah subsiste par lui-même. Il est séparé et distinct de la création et est doté d'attributs parfaits. On peut le montrer du doigt et lever les mains dans sa direction. Jusqu'à preuve du contraire, il est doté de la force, la puissance, la miséricorde, un visage, deux mains, etc. Et donc des doigts. Messire, monsieur Messire,
De nombreux versets démontrent qu'il est au-dessus de la création. Si on entend par djisme les qualifications précédemment citées, alors de ce point de vue, cela ne pose aucun problème. Au lieu de s'évertuer à réfuter un chrétien qui nous taxe d'anthropomorphistes, eh ben, il faut leur démontrer qu'ils sont égarés et non pas leur faire des concessions sous prétexte de réfuter la Trinité. Cela n'a pas de sens. Nous n'allons pas renier tous ces nobles attributs coraniques pour plaire aux diamites négateurs, eh oui, et ni aux trinitaires négateurs, mon ami. Ibn Taymiyyah, il dit cela dans quel livre? Il dit Naqd Ta'sis al-Jahmiya. Si tu me demandes la référence, je te la donne. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إن إذا مجسم. Donc ici, si reconnaître que, si dire, si le tajsim consiste à dire qu'Allah est établi sur son trône, alors oui, certes, je suis un mujassim. La seule preuve que nous avons avec cela qui utilise le terme djism le seul problème que nous avons avec celui qui utilise le terme djism dans ce sens-là, c'est qu'il n'est pas conforme au texte sur la forme. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons vu, il ne peut échapper à la condamnation imparable d'hérésie. C'est une hérésie d'utiliser le terme djism, mon ami. De la même manière, c'est une hérésie d'utiliser dans la forme le terme telkib. Nous disons enfin aux négateurs qui reconnaissent les noms sans les attributs que si vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'Allah est vivant, savant, puissant, sans être un corps, alors soyez d'accord avec nous pour dire qu'il est doté du savoir, de la puissance, sans être un corps. Sinon, vous vous contredisez. Nous disons la même chose avec ceux qui ne reconnaissent que certains attributs, soit ce qui est valable pour ceux que vous reniez l'est tout autant pour ceux que vous reconnaissez. Si vous reniez les uns sans renier les autres, alors vous vous contredisez.